Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général du domaine sentimental. Donc, je procède de la façon suivante. Ici, j'ai interrogé l'oracle pour avoir un message sur la vie sentimentale. Ici à gauche, ce sera vous vis-à-vis de la relation. Ici à droite, ce sera votre autre vis-à-vis de la relation. Au centre, on va regarder le lien qu'il y a entre vous. Et ensuite, ces deux cartes ici nous parlera de l'issue de la relation. Donc, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho avec votre réalité. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, j'ai utilisé le tarot Musha ainsi que l'oracle, le chakra du cœur. Et c'est parti. Vous pouvez voir aussi, oui, votre signe lunaire qui nous parle beaucoup aussi du plan émotionnel, affectif. Ça peut être très intéressant d'aller voir son signe lunaire. Voilà, c'est parti. Nouvelle rencontre proche. Bon, et bien écoutez, déjà, on est sur la base d'une nouvelle relation, apparemment. D'accord? On va regarder un petit peu le reste pour comprendre ce que ça nous dit. Alors, vous, vis-à-vis de la relation. Le chevalier d'épée, le prince d'épée, le prince de coupe et le 3 de coupe. D'accord. Alors, là, j'ai dit que c'était vous. Vous pouvez interchanger, hein. Des fois, vous pouvez plus vous reconnaître du côté du partenaire, hein. C'est à vous de voir un petit peu par rapport à votre personnalité, comment vous vivez les choses. Alors déjà, avec ce prince de coupe, on a une très très belle énergie. Le prince de coupe, c'est celui qui est extrêmement généreux, qui sait aimer, qui sait apporter, qui est plein d'une richesse intérieure, qui a une grande intelligence émotionnelle, intuitive. Alors les poissons, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est important de le préciser. Parce que ça ressort quand même là dans ces cartes-là. Vous avez actuellement Vénus et le Soleil qui transitent dans votre signe. Ça veut dire que Vénus, elle incarne vraiment la façon dont on aime et le Soleil, c'est vraiment ce qu'on est. Donc, c'est vraiment une période très propice à l'exaltation des sentiments. Donc, c'est pas étonnant non plus qu'on nous parle de nouvelles rencontres et qu'on voit ce personnage, donc ce prince de coupe, puisque là, on est vraiment en plein dedans. Il y a en plus Neptune qui est en poisson. Donc là, il y a vraiment la profondeur des sentiments et ça ressort parfaitement avec cette carte. Il tient une coupe d'amour. C'est un personnage qui sait donner. C'est intéressant parce qu'à côté, on a le 3 de coupe et là, on a celui qui sait donner et celui qui sait recevoir. Le 3 de coupe nous parle de partage, une capacité de partager avec les autres, de donner et de recevoir, ce qui permet un équilibre et une pérennité dans les relations. Il y a vraiment une notion de donner-recevoir qui est intéressant, quelque chose où vraiment on est prêt, on est quelqu'un de généreux, il y a beaucoup de générosité qui se dégage là sur ce côté gauche. Donc là, j'ai mis vous, vraiment beaucoup de générosité, une grande capacité d'aimer. Vous devriez être une personne très intelligente, qui a une grande intelligence du plan sentimental. Avec ce chevalier, ce prince, hein, je dis chevalier, je ne sais pas, ce prince d'épée, moi je vois ce qui se dégage de ce prince. Le prince d'épée va protéger, hein. Ce qui se dégage, c'est une grande intégrité. Il y a une grande noblesse des sentiments dans ce personnage. Là, c'est pas forcément l'approche émotionnelle, mais c'est plutôt la rectitude intérieure, la notion de loyauté. Le fait qu'il ressorte là dans ce tirage sentimental, ça me parle quand même de la loyauté de cœur, quelqu'un qui sait protéger ses valeurs, protéger ses aimés. Je trouve que c'est vraiment très haut et c'est pour ça justement que j'ai fait cette petite aparté sur l'astrologie parce que ça correspond parfaitement à l'énergie qu'il y a actuellement dans le signe des poissons. Super, on va regarder maintenant votre autre. La 17, l'étoile arcane majeure. On a le 6 de coupe, d'accord, et on a l'empereur, deuxième carte majeure, d'accord. Alors là déjà, on va prendre l'empereur. L'empereur, c'est une carte majeure très importante. Ça nous parle d'une personne qui a même beaucoup d'assises dans sa vie, qui va dégager beaucoup de charisme. Elle a une certaine autorité parce qu'elle a beaucoup de caractère, qu'elle sait manifester beaucoup de choses dans la matière. Donc là, c'est un personnage charismatique, peut-être même un peu impressionnant, un peu autoritaire, pas dans le sens tyrannique, hein, mais qui a quand même une autorité dans sa vie, qui sait manifester les choses, qui sait ce qu'il veut et qui sait se faire respecter. Donc là, on a quand même une énergie qui est très forte, qui est assez yang.
Ça peut être une femme, hein, mais c'est une énergie yang où vraiment on a du pouvoir dans la vie. C'est intéressant de voir qu'on a aussi cet arcane majeur ici, l'étoile, qui va venir contraster, puisque là, au contraire, on a plutôt une énergie yin, une énergie beaucoup plus... là, le yang avec l'empereur, on avait vraiment une énergie très concrète, très matérielle dans la matière. Et là, c'est plutôt... L'étoile nous parle de quelqu'un qui sait, qui a une grande douceur. Hein. Derrière cette apparence, j'ai envie de dire, qui est un petit peu rude, se cache justement quelqu'un qui a vraiment beaucoup une vie intérieure qui est très belle, très riche, beaucoup de douceur. Avec l'étoile, on sait rêver, on sait espérer, on sait regarder, on sait avoir la tête vers le ciel. Et c'est intéressant parce que la tête vers le ciel va pouvoir, grâce à l'empereur, manifester vraiment ce qu'on rêve. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle aussi de futur. Hein. Avec la carte de l'étoile, il y a toujours une notion un petit peu... les choses ne se font pas dans l'immédiateté. Il y a toujours une notion un petit peu de temps, le temps qu'elles se mettent en place. Hein. Là, c'est dans les étoiles, le temps que ça vienne un petit peu se manifester dans la matière. D'accord ? Alors là, on a ce 6 de coupe qui vient nous parler. On voit un personnage au centre qui porte son attention sur deux personnes, deux femmes qui semblent le convoiter. Donc là, avec ce 6 de coupe, ça vient nous parler quand même de peut-être que cette personne, le partenaire, hein, cet autre, peut-être qu'il est pris déjà par certaines occupations. Est-ce qu'il y a deux femmes autour de lui? Est-ce que du coup, il se retrouve dans une dualité? Est-ce que là, on a quand même un empereur, donc c'est quelqu'un qui apparemment devrait avoir beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il y a des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient déjà relationnelles? Est-ce qu'il y a déjà des engagements professionnels, relationnels, sentimentaux? Peut-être, on ne peut pas écarter, on a quand même cette carte, le 6 de coupe. Certes, on a une personne qui est très généreuse, qui est capable d'aimer, d'aider, de donner, mais il y a quand même deux personnes qui le convoitent. Hein. Je vous laisse regarder les deux femmes à ses genoux. Lui aussi, il est à genoux, donc il y a vraiment il y a quand même des postures d'humilité, mais il y a une notion de dualité. On a quand même une énergie à 3 qui se dégage. On va regarder un petit peu le lien qu'il y a entre vous. Le 3 d'épée et le 10 de pentacle. Alors, comment on va interpréter ça? Le 3 d'épée, c'est une énergie quand même qui nous parle on voit un cœur hein, qui est blessé, on voit un personnage qui pleure. Le 3 d'épée nous parle quand même, peut-être que le lien peut nous rappeler des blessures. Peut rappeler des blessures. Alors, c'est pas forcément le personnage qui est ici, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut avoir, quand on rentre dans une nouvelle relation, est-ce qu'on a peur d'aimer? Est-ce que ce personnage-là, je crois pas, parce qu'il était vraiment prêt à aimer. En tout cas, il y a une grande capacité d'aimer, mais en tout cas, ça peut réveiller d'anciennes blessures. Peut-être que aussi... Dans le lien, s'il y a des dualités, des choix à faire, peut-être que si la personne a beaucoup d'occupations, beaucoup de préoccupations, peut-être qu'elle peut nous manquer. Donc, il y a quand même la notion un petit peu de tristesse là qui apparaît. Ensuite, on a le 10 en dessous de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle quand même effectivement, il y a un lien. Le 10 de Pentacle nous parle peut-être que pour certains, il peut y avoir une élévation sociale avec le 10 de Pentacle. Ça parle aussi quand même de la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose d'autre. Donc, les 10 parlent toujours de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. D'accord? Donc là, il y a quand même quelque chose, il y a un peu une dynamique où là, il peut y avoir dans le lien des choses à mettre en place hein, un petit peu entre vous. Ce qui est normal, si c'est une nouvelle rencontre, forcément, voilà, au début, s'il y a des choix à faire, ça peut être un petit peu délicat. Donc, du coup, on va regarder tout de suite quelle est l'issue de la relation. Le 2 de coupe, le 8 de pentacle. D'accord. Alors déjà au niveau de l'issue, on a clairement avec le 2 de coupe un lien très fort, fusionnel. On est sur la même longueur d'onde sur le plan, il y a un vrai partage sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Il y a une grande douceur qui se dégage de la carte. On a au-dessus des deux du couple, on a un lion ailé
qui porte en plus, donc il y a une notion de bénédiction, d'élévation, de force. Hein. Le lion va dégager de la force, il peut y avoir une forte énergie entre vous. On a aussi ce caducée avec le lion, le caducée qui est le symbole un petit peu qui est le symbole de la médecine, le caducée qui va venir parler là de quelque chose qui va guérir, quelque chose qui va guérir en profondeur, des émotions qui vont guérir à l'intérieur. Donc j'ai envie de dire que ce 3, ce lien ici, en même temps, il peut être contrasté avec cette issue justement très, j'ai envie de dire, positive, hein, le fait que ce soit guérisseur, il y a un lien qui guérit. Donc ça peut guérir d'anciennes blessures, ça peut aussi apporter l'espoir que ça va s'améliorer. On a derrière le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie qui nous parle que les choses ne se font pas très vite, elles se font parce qu'elles sont construites. On doit les construire avec, de manière méticuleuse parce qu'il y a une exigence. Je pense que cette relation, elle veut être élevée. Hein. Le 8 de Pentacle nous parle toujours voilà, de bâtir les choses. Donc si c'est une nouvelle rencontre, forcément, ce sera une relation à construire. Et là, il y a une invitation à la construire sur de bonnes bases. Le 8 de Pentacle est très exigeant. Il y a une notion d'exigence. Hein. Vous voyez que vraiment, il s'attelle à son travail. Donc ça va être une relation qui va prendre le temps qu'elle demande pour être construite, qu'elle va se faire étape par étape. On va regarder quand même les dodecs, juste pour voir si ça nous apporte des éléments supplémentaires à prendre. Déplacement, distance géographique. Voilà, ce petit éclairage supplémentaire. Oui, alors peut-être qu'effectivement, bon, ce personnage-là qui est là, peut-être qu'il a beaucoup de responsabilités, que bon, il y a peut-être des distances un petit peu entre vous, soit le travail, soit d'autres responsabilités ailleurs, qui peut expliquer peut-être ce 3. Peut-être qu'il peut expliquer ce 3 ici qui semble... voilà, qui est en souffrance un petit peu. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Le 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe, c'est toujours... on en veut plus, en fait. Là, le 5 de coupe, vous voyez, bon, il y a 2 coupes qui sont là, qui sont pleines. Il y a quand même 3 qui sont par terre. Donc, on n'est pas encore... je pense que là, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est une relation qui s'annonce très belle avec plusieurs étapes. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être, il y aura certaines difficultés qui peuvent être liées justement au déplacement géographique, le fait qu'on ne soit pas tout le temps ce qui ressort en tout cas dans un premier temps, parce que forcément ça va évoluer, mais peut-être que cette nouvelle rencontre, dans un premier temps, il y aura des distances d'une manière ou d'une autre. Voilà, écoutez, il s'agit d'un tirage général. J'espère que ça vous aura apporté des éléments intéressants pour vous. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez aimer, liker, vous abonner. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.